My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, I love you. je vous aime I cherish this opportunity to speak et je chéris cette occasion de m'adresser à vous. daily, Je prie chaque jour protected, pour que vous soyez protégés des attaques féroces de l'adversaire have the strength to put et que vous ayez la force d'aller de l'avant, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. deeply Certaines épreuves sont des fardeaux profondément intimes que personne d'autre ne voit. on the world stage. D'autres se jouent sur la scène mondiale. The armed conflict in Eastern Europe, Le conflit armé en Europe de l'Est en fait partie. to Ukraine. J'ai été en Ukraine et en Russie à plusieurs reprises. I love those lands. J'aime ces pays, ces peuples et leurs langues. I weep and pray for all Je pleure affected by et je prie pour toutes les personnes affectées par ce conflit. As a church, we're doing all we can L'Église fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider les personnes to survive. qui souffrent et luttent pour survivre. Everyone to continue to fast, Nous invitons tout le monde à continuer hurt by à jeûner et à prier pour toutes les personnes touchées par cette calamité. horrifying that Toute guerre est une violation horrifiante de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné et défend. none of us can control nations Aucun d'entre nous ne peut contrôler les nations ou les actes d'autrui, ni même les membres de sa propre famille. can control our Mais nous pouvons tous nous contrôler nous-mêmes. my call today, dear brothers and sisters, Mon appel aujourd'hui, chers frères et sœurs, est de mettre fin your heart, aux conflits qui font rage dans votre cœur, votre foyer et votre vie. bury any and all Enterrez to hurt toutes vos dispositions à blesser autrui. inclination Que ces dispositions soient votre tempérament ou une langue acérée ou un ressentiment à l'égard de quelqu'un qui vous a fait du mal. Savior commanded us to turn Le Sauveur nous a ordonné de tendre l'autre joue, to pray for d'aimer nos ennemis who dispute. et de prier pour ceux qui nous maltraitent. It can be painfully difficult to Il peut être douloureux et difficile d'abandonner la colère quand elle nous semble si justifiée. Il peut sembler impossible de pardonner aux personnes dont les actes destructeurs blessent des innocents. the Savior admonish us to Et pourtant, forgive le Sauveur nous a commandé de pardonner à tous les hommes. our followers of the Prince of Nous sommes des disciples du Prince de la paix. more than ever. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de la paix que lui seul peut apporter. How can we expect peace to Comment exist in the pouvons-nous world espérer when la we paix dans le monde si, individuellement, nous ne recherchons pas la paix et l'harmonie? brothers and sisters, I know what I'm suggesting Frères et sœurs, is easy. je sais que ce que je recommande est difficile, mais les disciples de Jésus-Christ doivent montrer l'exemple au monde entier. I plead with you to do all you can Je vous supplie de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre fin aux conflits personnels qui font actuellement rage dans votre cœur et dans votre vie. for this call to action by Permettez-moi de souligner cet appel à l'action en évoquant un concept qui m'a été rappelé récemment en regardant un match de basketball. in that game. The Dans ce first match, half was a seesaw la battle. première mi-temps a été une bataille en dents de scie entre les deux équipes, During the last 5 seconds of chaque équipe a guard marquant l'une après l'autre. Puis, pendant les 5 dernières secondes de la première mi-temps, l'arrière d'une des équipes a fait un magnifique tir à 3 points. À 1 seconde du temps d'arrêt, son coéquipier a intercepté la passe de remise en jeu et a marqué un autre panier, en même temps que le coup de sifflet. Cette équipe a donc regagné les vestiaires avec 4 points d'avance et un élan de dynamisme palpable. they were able to carry that momentum. Les joueurs ont poursuivi sur cette lancée en deuxième mi-temps et ont remporté le match. L'élan est une chose puissante. We all have experienced it in one Nous en avons tous fait l'expérience sous une forme ou une autre. Par exemple, that picks up speed dans un véhicule qui prend de la vitesse turns into an ou dans un désaccord qui se transforme soudainement en dispute. what can Je demande donc, spiritual qu'est-ce qui peut déclencher un élan spirituel? we've seen examples of both positive Nous avons vu des exemples d'élan
ayant un effet à la fois positif et négatif. Nous connaissons des disciples de Jésus-Christ qui se sont convertis et dont la foi s'est progressivement développée. Mais nous connaissons aussi des croyants autrefois engagés qui ont fini par s'éloigner. L'élan peut faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Nous n'avons jamais eu autant besoin d'un élan spirituel positif qu'aujourd'hui pour contrer la vitesse à laquelle le mal et les signes les plus sombres des temps s'intensifient. Un élan spirituel positif nous permettra d'avancer en dépit de la peur et de l'incertitude créée par les pandémies, les tsunamis, les éruptions volcaniques et les conflits armés. L'élan spirituel nous aide à résister aux attaques incessantes et méchantes de l'adversaire et à contrecarrer ses efforts pour éroder notre fondation spirituelle personnelle. De nombreuses qualités peuvent déclencher un élan spirituel positif. L'obéissance, l'amour, l'humilité, le service et la gratitude n'en sont que quelques-unes. Aujourd'hui, je voudrais recommander 5 actions précises que nous pouvons entreprendre pour nous aider à maintenir un élan spirituel positif. Premièrement, engagez-vous sur le chemin des alliances et restez-y. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un rêve frappant dans lequel j'ai rencontré un grand groupe de personnes. Elles m'ont posé de nombreuses questions, dont la plus fréquente concernait le chemin des alliances et les raisons pour lesquelles il est si important. Dans mon rêve, j'ai expliqué que nous entrons sur le chemin des alliances en nous faisant baptiser et en contractant notre première alliance avec Dieu. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous promettons à nouveau de prendre sur nous le nom du Sauveur, de nous souvenir de lui et de respecter ses commandements. En retour, Dieu nous assure que nous aurons toujours l'Esprit du Seigneur avec nous. Plus tard, nous contractons des alliances supplémentaires dans le temple où nous recevons des promesses encore plus importantes. Les ordonnances et les alliances nous donnent accès au pouvoir de Dieu. Le chemin des alliances est le seul chemin qui mène à l'exaltation et à la vie éternelle. Dans mon rêve, une femme m'a ensuite demandé comment une personne qui avait rompu ses alliances pouvait revenir sur ce chemin. Ma réponse à sa question conduit à ma deuxième recommandation. Découvrez la joie du repentir quotidien. Quelle est l'importance du repentir? Alma a enseigné que nous ne devons prêcher que le repentir et la foi au Seigneur. Le repentir est requis de toute personne responsable qui désire la gloire éternelle. Il n'y a pas d'exception. Dans une révélation donnée à Joseph Smith, le Seigneur a réprimandé les dirigeants de l'Église pour ne pas avoir enseigné l'Évangile à leurs enfants. Le repentir est la clé du progrès. La foi pure nous fait avancer sur le chemin des alliances. Je vous en prie, ne craignez pas le repentir et ne le remettez pas à plus tard. Satan se délecte de votre malheur. Coupez-y court. Chassez son influence de votre vie. Commencez dès aujourd'hui à goûter à la joie de vous débarrasser de l'homme naturel. Le Sauveur nous aime toujours, mais surtout lorsque nous nous repentons. Il a promis que même si les montagnes s'éloignent et les collines chancellent, son amour ne s'éloignera pas de nous. Si vous avez l'impression de vous être éloigné trop loin ou trop longtemps du chemin des alliances et de n'avoir aucun moyen de revenir, sachez que c'est tout simplement faux. Prenez contact avec votre évêque ou votre président de branche. Il est l'agent du Seigneur et vous aidera à goûter à la joie et au soulagement du repentir. Mais je vous mets en garde. Revenir sur le chemin des alliances ne signifie pas que la vie sera facile. Ce chemin est rigoureux et peut parfois ressembler à une montée abrupte. Cependant, cette ascension est conçue pour nous éprouver
et nous instruire pour parfaire notre nature et nous aider à devenir des saints. C'est le seul chemin qui mène à l'exaltation. Un prophète a décrit l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Et s'ils tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel et demeurent avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Le fait de parcourir le chemin des alliances en nous repentant quotidiennement alimente notre élan spirituel. Ma troisième recommandation est « Apprenez à connaître Dieu et sa manière d'agir ». L'une de nos plus grandes difficultés d'aujourd'hui est de faire la distinction entre la vérité de Dieu et les contrefaçons de Satan. C'est pourquoi le Seigneur nous a avertis de prier toujours afin de vaincre Satan et d'échapper aux mains des serviteurs de Satan qui soutiennent son œuvre. Moïse a montré par son exemple comment discerner entre Dieu et Satan. Lorsque Satan est venu le tenter, il a su détecter sa tromperie car il venait d'avoir une conversation face à face avec Dieu. Moïse a rapidement compris qui était Satan et lui a ordonné de partir. Lorsque Satan a insisté, Moïse a su faire appel à Dieu pour obtenir davantage d'aide. Il a reçu de la force divine et a réprimandé le malin à nouveau en lui disant « Éloigne-toi de moi, Satan, car je n'adorerai que le seul Dieu. » Nous devons suivre cet exemple. Chassez l'influence de Satan de votre vie. Je vous en prie, ne le suivez pas dans son gouffre de misère et de malheur sans fin. Un témoignage qui n'est pas nourri quotidiennement par la bonne parole de Dieu peut s'effondrer à une vitesse effrayante. Ainsi, l'antidote au stratagème de Satan est clair. Nous avons besoin de moments quotidiens où nous adorons le Seigneur et étudions son évangile. Je vous supplie de laisser Dieu prévaloir dans votre vie. Accordez-lui une part légitime de votre temps. Ce faisant, remarquez ce qui arrive à votre élan spirituel. Quatrième recommandation, recherchez et attendez des miracles. Moroni nous a assuré que Dieu n'a pas cessé d'être un Dieu de miracles. Tous les livres d'Écriture montrent à quel point le Seigneur est disposé à intervenir dans la vie des personnes qui croient en lui. Il a ouvert la mer Rouge pour Moïse. Il a aidé Néphi à obtenir les plaques d'airain. Et il a rétabli son Église par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Chacun de ces miracles a pris du temps et n'était peut-être pas exactement ce que ces personnes avaient initialement demandé au Seigneur. De la même manière, le Seigneur vous bénira en vous accordant les miracles dont vous avez besoin si vous croyez en lui, ne doutant en aucune façon. Accomplissez la tâche spirituelle de rechercher les miracles. Priez et demandez à Dieu de vous aider à exercer ce genre de foi. Je vous promets que vous verrez par vous-même que Jésus-Christ donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Rien ne vous donnera plus d'élan spirituel que de voir le Seigneur vous aider à déplacer une montagne dans votre vie. Cinquième recommandation, mettez fin au conflit dans votre vie personnelle. Je réitère mon appel à mettre fin au conflit dans votre vie. Ayez l'humilité, le courage et la force nécessaires pour pardonner et demander pardon. Le Sauveur a promis que si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père céleste nous pardonnera aussi. Dans 2 semaines,
nous célébrerons Pâques. D'ici là, je vous exhorte à chercher à mettre fin à un conflit personnel qui pèse encore sur vous. Existe-t-il un acte de gratitude plus approprié que celui-ci pour remercier Jésus-Christ de son expiation? Si le pardon vous semble actuellement impossible, suppliez Dieu pour que la puissance du sang expiatoire de Jésus-Christ vous aide. Si vous faites cela, je vous promets la paix personnelle et une poussée d'élan spirituel. Lorsque le Sauveur a expié pour toute l'humanité, il a ouvert une voie pour que les personnes qui le suivent bénéficient de son pouvoir de guérison, de renforcement et de rédemption. Ces privilèges spirituels sont accessibles à toute personne qui cherche à l'écouter et à le suivre. Mes chers frères et sœurs, de tout mon cœur, je vous supplie de vous engager sur le chemin des alliances et d'y rester. Goûtez à la joie du repentir quotidien. Apprenez à connaître Dieu et sa manière d'agir. Recherchez et attendez des miracles. Efforcez-vous de mettre fin aux conflits dans votre vie. Si vous travaillez à ces fins, je vous promets que vous serez capable d'avancer sur le chemin des alliances avec un plus grand élan, malgré les obstacles que vous rencontrez. Et je vous promets que vous recevrez une plus grande force pour résister à la tentation, une plus grande tranquillité d'esprit, et que vous serez libérés de la peur et jouirez d'une plus grande unité dans vos familles. Dieu vit, Jésus est le Christ, il vit, il nous aime et il nous aidera. J'en témoigne, au nom sacré de notre Maître et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.